la fourche à la fourchette, je vous présente deux agrotransformateurs issus de fermes familiales. Donc, premièrement, il y a le fromage au village de Lorrainville et Miel Abitémis de Guigues. Miel Abitémis a été fondé par Germain Tétrault, le premier propriétaire, et maintenant il a passé le flambeau à ses deux enfants, Marie-Noëlle et Guillaume. Miel Abitémis, c'est une entreprise qui s'étend vraiment partout au Témiscamingue, étant donné qu'ils doivent mettre des ruchers un peu partout pour avoir une belle récolte de miel. Donc, un beau partenariat avec les agriculteurs qui, eux, en fait, leur laissent un emplacement pour mettre leurs ruchers. Mais en fait, les agriculteurs en bénéficient aussi parce que les abeilles viennent polliniser leurs semences. Donc, si vous voyez des ruchers au Témiscamingue, c'est sûr et certain que c'est les ruchers de Miel Abitémis, étant donné que c'est les seuls vraiment au Témiscamingue qui font la production de miel. Donc, comment ça fonctionne une journée à la miellerie Abitémis? En fait, il y a vraiment deux champs d'activité. Il y a plus la partie en usine, à la miellerie directement, que là, il y a vraiment l'extraction et l'emballage qui se fait. Et sinon, il y a beaucoup de travail sur le terrain. Donc, on s'attend des abeilles, c'est quand même quelque chose de vivant, donc il doit y avoir un suivi constant qui doit être fait auprès des ruchers. On doit vérifier si les reines pondent régulièrement, si la ruche est en santé, si les ouvriers travaillent bien, en fait. Donc, c'est quand même un travail assez ardu là, de tout aller faire le tour de tous les ruchers. Fait qu'il y a vraiment une équipe qui est pour ça l'été. Il y a une belle équipe. Puis encore là, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est oui, c'est une entreprise familiale de deux générations, mais on voit beaucoup, les employés sont fidèles. Il y a des employés que ça fait 20 ans qu'ils sont là. Ils travaillent quand même avec du vivant, donc tu vois qu'ils sont passionnés de ces petites bêtes-là. Donc ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Miel Abitémis vendent du miel un peu partout dans le monde, étant donné qu'ils vendent du miel pour des marques privées, qui emballent aussi pour des marques privées. À ce moment-là, ça leur permet là, vraiment d'exporter leurs produits à travers le monde. Pour ce qui est de fromage au village, encore une fois, une autre entreprise familiale. Hélène Lessard et son conjoint Christian qui ont maintenant avec eux Anne, leur fille, pour s'occuper de cette belle entreprise-là. C'est quand même, si on recule un peu plus loin, c'est quand même une entreprise qui a supporté 4 générations, si je peux dire. La deuxième génération, c'est avec Hélène qui ont vraiment commencé la fromagerie. Au tout début, il y avait leur propre ferme, leur propre vache laitière qui fournissait le lait à la fromagerie. Par contre, il y a eu un incendie et par la suite, ils ont pris la décision de s'approvisionner chez des laiteries, là, vraiment leurs voisins de la région et de ne pas bâtir une ferme laitière pour leur fromagerie. Mais le lait vient vraiment d'ici. Donc, on reste vraiment là, avec le même goût, souvent du fromage. À cause que les vaches ont pas mal la même alimentation au Témiscamingue, c'est pas comme si on allait prendre du lait d'ailleurs au Québec qui n'ont pas du tout le même climat et la même alimentation. Donc, ils ont quand même conservé là, le même goût pour leur fromage. Ça a commencé premièrement avec le fromage en grains qu'on connaît tous, le fameux fromage frais. Ensuite est arrivé le cru du clocher qui gagne beaucoup de prix, un fromage qui est vraiment très particulier étant donné qu'il est fait avec du lait cru. Donc, il n'y a aucune pasteurisation. Il y a vraiment un goût assez franc, assez particulier. Très bon, c'est un peu une catégorie de cheddar vieilli, vraiment très bon. Ensuite est venu l'Angelus, donc leur premier fromage à croûte fleurie. Et ensuite le cendré. Et il y a beaucoup d'autres fromages, je vais vous en parler d'un en particulier aujourd'hui, qui commencent à faire leur entrée sur le marché. Il y a aussi beaucoup d'essais. Quand on est allé visiter, c'était vraiment intéressant de voir. Ils font des tests, des essais-erreurs, un peu aussi avec ce que leur acheteuse leur demande aussi. Donc c'est très intéressant de voir ça. Nous, on est allé visiter la fromagerie. Là, dans le fond, ça va être l'ancienne fromagerie parce qu'ils sont en construction pour agrandir, pour se moderniser aussi. Donc, le matin, très tôt, même, je dirais la nuit, la fromagère commence par la pasteurisation du lait. Ensuite, ça s'en va dans une cuve où là, on ajoute la culture, dans le fond, bactérienne. C'est là que le procédé va commencer. Ensuite, on égoutte vraiment le fromage pour essayer d'enlever le plus possible de liquide. Donc, souvent, on se retrouve avec la cuve pleine de lait, puis à la fin, le fromage, qu'est-ce qui reste? Bien, tellement d'eau qui a été enlevée qu'on se retrouve avec quasiment le tiers de qu'est-ce qu'il y avait dans la cuve. Fait que ça aussi, ça a été vraiment intéressant de voir ça, tout ce procédé-là.
Il y a l'empaquetage, donc les différentes sortes. À ce moment-là, il faut faire attention aussi de nettoyer entre chaque variété de fromage, surtout le lait cru pour pas qu'il y ait de contact avec les fromages pasteurisés. Donc, c'est beaucoup de manipulations vraiment minutieuses. Et ensuite, l'empaquetage, donc tout se fait dans la même pièce, le coupage, l'empaquetage. Ce que Anne me disait, c'est quand ils vont déménager, ils vont vraiment avoir des pièces pour chaque manipulation. Ça va vraiment faciliter la vie des travailleurs. Puis ensuite, tout dépendant le fromage qu'ils ont travaillé pendant la journée, ça peut être soit aller en chambre pour que le fromage vieillisse. Par exemple, les fromages à croûte fleurie, bien, ils vont être vaporisés pour justement former cette belle croûte fleurie-là. Et là, ensuite, ils vont aller dans une salle pour vieillir. Vraiment, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est la salle de vieillissement pour les fromages à croûte fleurie. La température, l'humidité est vraiment pas la même, tandis que les fromages dans une des chambres froides où le fromage est vraiment là plus pour l'entreposage, bien là, il fait super froid, il faut vraiment le conserver froid, mais pour le vieillissement, on veut vraiment qu'il y ait un taux d'humidité, puis c'est pas chaud comme dans une cuisine, mais c'est quand même un peu plus chaud, on voit quand même une différence pour que le fromage puisse bien vieillir. Donc, très intéressant, vraiment une belle équipe encore là, des employés qui sont là depuis plusieurs années, qui ont vraiment l'entreprise à cœur. Donc, c'était vraiment intéressant de voir tout ce beau processus-là. Ce que je vais cuisiner avec ces deux produits-là, en fait, on va avoir une base de gaufres au sarrasin avec le fromage. En fait, c'est un cru du clocher au cassis. C'est fait avec la crème de cassis du verger des Tourterelles, mais c'est vraiment le cru du clocher. On connaît un peu le cœur du village qu'on trouve dans les épiceries. Le cœur du village est fait avec un cheddar doux. C'est pas le fromage au lait cru. C'est vraiment un cheddar auquel on ajoute la gelée du domaine des Ducs. Celui-là, c'est vraiment fait avec la crème de cassis et le cru du clocher. Et on va utiliser le miel en rayon. Donc, c'est vraiment là, le miel à l'état le plus brut qu'on peut avoir. On va utiliser vraiment tout le rayon. Tout est comestible. Par contre, c'est sûr que la cire, souvent, on va mâcher. Puis, parfois, il va y avoir des résidus qui ne vont pas fondre comme le miel va fondre. On peut juste l'enlever comme un peu une gomme à mâcher. Mais c'est vraiment tout comestible. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, une gaufre avec le fromage au cassis. Ensuite, je vais venir napper d'une sauce au fromage de cassis. Je vais ajouter un petit peu aussi de liqueur de bête sureau du verger des Tourterelles pour donner un petit punch à tout ça. Ça va vraiment bien se marier avec le cassis. Et ensuite, je vais venir faire des bouchées de fromage avec l'Angelus, qui est le fromage à croûte fleurie, fromage au village. Donc, une belle croûte, un peu dans la même famille que les brie. Donc, on va venir le paner et le frire. Donc, ça va donner un petit peu de croustillant à ce plat-là. Et on va terminer avec des pousses de sarrasin pour rappeler le sarrasin qui est dans la gaufre. Et voilà.
ce que vous avez devant vous, je vous explique. Une gaufre au sarrasin avec à l'intérieur, il y a du cru du clocher au cassis, le fameux cru du clocher au cassis que j'ai découvert en allant chez vous. Un petit rappel des pousses de sarrasin avec angélus frit, donc comment est-ce que ça un peu au brie. Et le miel, j'ai mis le rayon, donc le miel à son état le plus brut. Puis j'ai rajouté un petit peu, là, un petit drizzle de miel là, sur le dessus. Ah, et il y a une petite sauce blanche. C'est une sauce faite vraiment avec le cru, crème de cassis, avec un petit peu de crème. Puis on a rajouté un petit peu un mistel de sureau aussi pour rajouter un petit peu de sucre. Donc je vous laisse déguster. Bon appétit. Merci. Merci. As-tu découvert les rayons en allant chez vous? Non, on s'en était déjà parlé. Mais on en a acheté. Parce que j'ai manqué de subtilité. Quand on a fait le tour, là, elle a vu le celui cassé. Je le connais pas, lui. Moi, je me suis trompée, j'ai arrêté à le faire chez Miel, j'aimerais trop. On va dire la même chose. C'est vrai que j'aurais dû aller dans le fromage. Oh, c'est ça. Il est beau, hein, frit? Qu'est-ce que C'est vraiment beau, ouais. Ouais. Ça pour la forme de moi, maman. Venez-vous, finalement. Moi, venez-vous? Oui. Qu'est-ce que vous allez servir? Vous n'avez pas décidé? Pas décidé. On a fait. Attendre ton retour. Attendre ton retour. On a fait le. Pour avoir le service du chef, là. On attend. OK. OK. Parce que c'est du pain de la logistique. Vous n'avez pas, c'est pas supposé faire des crevettes? Vous avez déjà fait des crevettes? Ouais. Mais nous autres, c'est la logistique des locaux pour le faire. C'est bon? C'est bien? Très bon. Oui, très bon. Moi, je mange pas. Est-ce que vous trouvez que c'est un beau maillage, les deux ensemble? Ouais, vraiment. C'est quasiment entre un dessert puis un plat Mais c'est pas trop sucré. pas trop sucré. Non, Non. Avec les pousses, ça amène un petit peu de fraîcheur. La crème Super. aussi au fromage. Oui. Ouais, avec on tremperait tout là-dedans. Oui. Super. Puis l'angélus frit, là, c'est. Ouais, Moi, je pensais pas qu'il pouvait frire aussi bien que ça. Mais dans une pâte à frire, il faut vraiment juste, tu sais. Il ne doit pas être longtemps dans la friteuse. Non, là, hein? vraiment pas. Puis on met quand même une pâte à frire, sinon il est trop, trop liquide. Trop là. liquide, ouais. Mais il se frit très bien. Puis avec le miel, c'est ça, ça fait. C'est excellent. Moi, je pensais bien quand j'ai vu ces miels, ça fait un bon Un bon mariage, là, mais moi, je le découvre frit, là, je suis bien C'est impressionnée. vraiment bon, ouais. Ouais, vraiment. Super. Ben, c'est moi qui vous remercie pour votre générosité avec les visites et je suis vraiment contente d'avoir pu voir l'envers du décor. Tu sais, je travaille souvent à vos produits, mais je n'avais jamais eu la chance d'aller voir comment tout ça se faisait. Donc, on réalise beaucoup de choses, puis je vais travailler encore plus vos produits d'une façon respectueuse parce que j'ai vu tout ce qui s'est passé en arrière. Les étapes, Oui, qu'on exactement. voit pas toujours. Ouais, Le travail. ouais, exactement. Ouais. Fait que je vous laisse terminer votre plat, puis bon appétit. Ben, Merci.